La paix soit avec toi. Nous sommes contents de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de nos cours sur la guérison et sur la délivrance. Le désir de Dieu, c'est que chacun de nous parvienne vraiment à la connaissance de sa volonté concernant ces deux sujets qui sont l'expression de deux dimensions importantes de la rédemption. L'agneau de Dieu a été immolé à la croix. Il a accompli pour nous non seulement l'acte par lequel nous sommes délivrés de nos péchés, mais ce qu'il a accompli aussi est une provision pour tous ceux qui croient, afin qu'ils reçoivent dans leur corps la délivrance, la guérison, et qu'ils reçoivent tout ce que Dieu leur donne. L'effort que nous mettons à toutes les 2 semaines de nous arrêter pour méditer sur différents aspects de la parole de Dieu a pour but de nous donner des outils pour méditer, des outils pour étudier, des outils pour aller en profondeur dans ces choses. Lorsque nous sommes remplis de lui, lorsque nous sommes remplis de sa parole, tout est possible. Lorsque nous sommes remplis de lui, lorsque nous sommes remplis de sa parole, tout est possible. C'est ça qu'aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la saturation. Il y a une place en Dieu où non seulement notre esprit, mais notre âme et tout notre être sont remplis de la révélation qui vient de lui, en sorte que l'on est inondé par ce que sa parole révèle et qu'il se passe comme un déclic qui fait que ce qui n'était pas possible avant devient possible. Les portes qui étaient fermées avant s'ouvrent. Les perspectives qu'on n'avait pas, on les a. La hauteur qu'on n'avait pas, parce qu'on comprend, on l'a. Donc, il y a une place de saturation en lui. Et le Saint-Esprit nous invite à pénétrer cette place, à pénétrer ce lieu. Jésus-Christ en a parlé dans Jean au chapitre 15, au verset 7, lorsqu'il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et il vous sera fait. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera fait. » Il parle de cette place justement où on n'est pas seulement dans Dieu ou dans sa parole, mais où sa parole nous remplit également, où sa parole nous sature, où sa parole remplit toute notre intelligence, où sa parole transforme notre façon de voir et de penser, où sa parole nous donne accès à cet autel de la grâce, cet autel de la vie, à partir duquel toutes les choses qu'il a pourvues par Jésus-Christ sont accessibles. C'est notre appel, c'est notre ministère en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre ces choses, de marcher dans ces choses et d'être dans ce monde, ce qu'il a dit que nous sommes. Il nous appelle à être le sel de la terre. Il nous appelle à être la lumière du monde. Jésus-Christ nous appelle à être ceux par qui les hommes vont parvenir à la connaissance de la vérité. C'est le témoignage d'une femme qui avait des problèmes avec ses yeux. Je l'ai souvent raconté. Mais ça illustre bien ce que fait la puissance de la saturation dans la vie de quelqu'un qui pendant longtemps avait été tenu en échec, avait été limité par une condition qu'on peut penser normale. Donc, elle avait un souci avec ses yeux. Sa vision était comme à peut-être 20%. Okay? Elle n'était pas capable de voir latéralement. Elle voyait juste devant elle et sur un cercle limité, si tu veux. Je ne sais plus exactement c'était quoi le problème, mais sa vision était comme limitée.
Okay? Son champ de vision était limité. Alors, elle entend parler de la grâce de Dieu, la puissance de résurrection de Jésus-Christ et de ce que, à la croix, il l'avait déjà pourvu pour notre délivrance, pour notre guérison. Pendant plusieurs mois, elle étudie le sujet. Et au fur et à mesure qu'elle étudie, il arrive que ces choses-là la remplissent. Ces choses partent de sa tête et descendent dans son cœur. Elle parvient à la conviction de ce que c'est la volonté de Dieu qu'elle soit guérie. Elle parvient à la conviction de ce que, en fait, à la croix, il y a longtemps, l'agneau de Dieu à sa place avait été immolé. Elle parvient à la conviction de ce que il faut qu'elle se soumette à lui et qu'elle ouvre sa bouche pour parler à la montagne. Alors un jour, alors qu'elle est dans son jardin, derrière la maison, et qu'elle est en train de balancer son fils, le mari n'était pas à la maison, elle médite sur ces choses qu'elle a apprises concernant la guérison, concernant la délivrance, concernant le fait que nous avons déjà tout pleinement en lui et qu'en fait, il nous faut simplement recevoir. Et qu'une dimension de recevoir consiste à parler à la montagne, parce que Jésus a dit « Ayez la foi de Dieu ». Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, et qu'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, pendant qu'elle balançait son petit, et qu'elle méditait sur les choses qu'elle avait apprises, et sa vision, comment dire ça, sa compréhension des choses avait changé, son attente était différente, vraiment elle se disait, quelque chose est possible, quelque chose est possible. Il y avait comme une excitation dans son cœur. Poussée par le Saint-Esprit, elle ouvre la bouche et commande à ses yeux d'être normaux et à sa vision de devenir normale. Une fois qu'elle a fini de commander au nom de Jésus-Christ, comme sa vision était limitée et qu'elle ne voyait pas latéralement, mais juste sur un petit périmètre devant elle, une petite surface devant elle, quand elle a fini de commander, elle dit, c'était comme si on avait tiré un rideau et elle pouvait voir un peu plus qu'avant, sur une plus grande, comment dire ça, un plus grand horizon. Pendant quelques secondes, et puis c'est revenu comme c'était avant. Ça l'a enseigné. Elle s'est dit, donc, je peux parler à cette chose-là. Je peux parler à mes yeux. Je peux commander à l'infirmité de s'écarter au nom de Jésus-Christ. Elle a fait encore une fois. Ça s'est passé comme la première fois. Comme si on avait tiré un rideau et elle voyait sur une plus grande, comment dire ça, un plus grand angle. Son champ de vision s'était élargi. Elle était vraiment excitée. Quand elle est rentrée le soir, elle n'a rien dit à son mari. Les jours d'après, c'est redevenu encore, c'est revenu comme à 20%. Se souvenant de toutes les choses qu'elle avait apprises, savoir, à la croix, l'agneau de Dieu s'est chargé non seulement de toutes nos maladies, mais aussi non seulement de tous nos péchés, mais aussi de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, se souvenant que c'était disponible et qu'elle devait simplement recevoir, se souvenant de ce que le Saint-Esprit lui avait dit, qu'il fallait parler à la montagne. Quelques jours après donc, elle était encore dans sa cour arrière, était décidée cette fois-là à commander jusqu'à ce que les choses demeurent et ne reviennent plus à 20%. Agissant donc par le Saint-Esprit, elle commanda donc à ses yeux et sa vision, encore comme si on avait tiré un rideau, s'éclaircit, ok? Et elle était émerveillée. Elle a rendu grâce à Dieu. Quand son mari est rentré, elle lui a dit ce qui s'était passé et ils se sont réjouis. Et sa vision n'est jamais plus revenue à 20%. Cette histoire illustre quoi? Cette histoire illustre le fait que pendant longtemps, on peut vivre sous le poids de quelque chose. On peut penser que c'est une
c'est quelque chose de congénital, c'est quelque chose qui est génétique, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Les médecins vont et le monde va nous encourager à accepter la chose. La perspective de Dieu est tout autre, la perspective du ciel est tout autre. Voici ce que dit le ciel. L'agneau de Dieu a été immolé. Avant la chute d'Adam, il n'y avait pas d'infirmité sur la terre. Il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas de troubles émotionnels. Il n'y avait rien de tout cela. C'est après la croix que la mort étant entrée dans le monde, Satan a trouvé un chemin pour oppresser l'homme. Au sujet de la maladie, écoute bien ce que le Saint-Esprit dit, Actes au chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Écoutez ce qu'il dit. Jésus a été oint du Saint-Esprit par Dieu. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Et il dit, et tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Les malades et ceux qui étaient opprimés par les esprits, tous étaient sous l'oppression du diable. Le diagnostic du ciel, c'est que non seulement ce qu'on peut appeler l'oppression directe de l'ennemi dans nos émotions, dans notre corps et dans toutes les dimensions de notre être là, qui ne se traduit pas forcément par une maladie, et la maladie elle aussi, toutes ces choses-là sont des oppressions du diable. Et Jésus-Christ a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que le Saint-Esprit proclame dans sa parole. Le Saint-Esprit dit, si nous parvenons à la compréhension de ces choses, si nous mettons d'accord avec le Saint-Esprit, si nous le laissons enseigner, il sera dans nos vies comme il était dans la vie de ceux qu'il a rencontrés. Il sera dans nos vies comme il a été dans la vie de cette femme-là. Et parler du témoignage de cet homme qui avait eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, et qui avait perdu l'usage de la moitié. En fait, les hémisphères de notre cerveau contrôlent inversement différentes parties de notre corps. Donc, il avait perdu l'usage normal de sa main, l'usage normal de son pied. Écoute, son sourire n'était plus comme un sourire normal à cause de la rigidité des muscles et tout ça là. Donc, il avait entendu comme cette autre femme que Jésus-Christ guérit. Que Jésus-Christ guérit. Qu'à la croix, il a accompli pour nous une œuvre par laquelle nous pouvons recevoir aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on peut recevoir la guérison et la délivrance. Et c'est le message que nous apportons aujourd'hui. Le message que nous apportons à travers les différents enseignements que nous faisons, c'est que l'agneau de Dieu a été immolé et qu'il a rendu disponible pour celui qui croit la délivrance. Donc cet homme qui avait subi un accident vasculaire cérébral se met donc à étudier. Il se met à étudier la parole de Dieu et spécifiquement les aspects de la rédemption qui ont trait à la guérison. Écoute, on l'avait congédié du travail, il était à la maison là, il ne pouvait plus rien faire, il fallait qu'il se repose, ainsi de suite, il avait risqué la mort. Donc, il avait du temps. Et il mettait toutes les heures de sa journée à méditer la parole de Dieu sur la guérison. Au bout de 7 mois, il avait recouvré l'usage de ses membres qui ne fonctionnaient plus bien. Et quand il s'en va voir le neurochirurgien qui s'occupait de lui, on fait un scanner, on réalise que la partie du cerveau où il y avait eu un problème, où les vaisseaux avaient été éclatés, était toujours aussi morte. Est-ce que tu comprends? La partie du cerveau qui avait eu des problèmes était toujours aussi morte au niveau de l'écran. Cependant, le corps fonctionnait normalement. Et quand on pose la question dans la vidéo au médecin, au neurochirurgien, comment vous expliquez ça? Il y a un neurochirurgien, ça se passe aux États-Unis. Il était d'origine indienne. Il dit,
Écoute, je ne sais pas comment l'expliquer. Les clichés me montrent que le cerveau est mort et que la zone qui contrôle telle partie du corps n'est pas revenue à la vie. Je ne sais pas comment expliquer le fait que le corps s'est remis à fonctionner normalement. Cette deuxième histoire montre que, alors que le monsieur s'est assis et pendant 7-8 mois a étudié la parole de Dieu et qu'il a été transformé dans son intelligence, transformé dans tout son être, la puissance qui est dans la parole de Dieu a fait le miracle de la guérison dans ses membres. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Cette puissance est disponible pour ceux qui croient. Lorsqu'on ne croit pas, on est comme quelqu'un qui est assis au bord d'un fleuve, il a soif, mais il ne sait pas comment boire. Ou quelqu'un qui est même assis dans l'eau, mais il ne sait pas comment boire. Il a soif, mais il ne sait pas comment boire. À Corinthe, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, lorsque Paul enseigne sur la Sainte Seine, donc sur la mort de Jésus-Christ, il dit aux Corinthiens que c'est dommage qu'il n'ait pas su discerner le corps de Christ. C'est dommage qu'il n'ait pas su discerner le corps de Christ. Au sujet de Jésus-Christ, il est l'accomplissement de la loi. Dans l'Ancien Testament, dans le désert, lorsqu'ils avaient été mordus par des serpents brûlants, le Père avait demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'élever. De dire au peuple qui avait été mordu par des serpents venimeux, plusieurs étaient morts, des milliers étaient morts, que plutôt que de crier à lui, ce qu'ils avaient à faire, c'est de regarder le serpent qui avait été élevé, en s'attendant à être délivrés, en s'attendant à être guéris. Ceux qui obéissaient étaient délivrés. Ceux qui faisaient autre chose mouraient. Ceux qui obéissaient étaient guéris. Ceux qui faisaient autre chose mouraient. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, lorsqu'il parle de la Sainte Seine, l'image qui me vient à l'esprit, c'est cette image-là. L'image de ceux qui, dans le désert, obéissant à Dieu, regardaient au serpent que Moïse avait élevé et recevaient la guérison, recevaient la délivrance. A contrario, les autres faisaient autre chose et bien que le serpent était élevé et était là, ils ne pouvaient la recevoir. « 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » Jésus dit, « Souvenez-vous de la croix. » Jésus dit, « Regardez à l'agneau de Dieu qui a été élevé. » De la même manière que Moïse dans le désert a élevé le serpent d'airain, le Saint-Esprit dit, il faut que l'agneau de Dieu soit élevé, pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour notre guérison, pour notre délivrance. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé à la croix. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la croix.
Car toutes les fois où vous mangez ce pain, où vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous proclamez la mort du Seigneur. Vous publiez le décret. Et qu'est-ce qu'il dit le décret? Le décret dit, l'agneau de Dieu a été immolé, tous doivent rentrer dans leur tente. À la face de ceux qui nous parlent de mort, à la face de ceux qui nous parlent de limitation, à la face de ceux qui nous parlent de domination, qui nous parlent d'esclavage, nous devons publier le décret, nous devons publier qu'il a été immolé. Nous devons nous souvenir qu'il a été immolé et dire qu'il a été immolé. C'est connu dans tous les royaumes. Parce qu'il a été immolé, ceux qui mettent sa confiance en lui sont libres. On ne peut les oppresser. Toutes les fois où vous mangez ce pain, où vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort jusqu'à ce que je vienne. Donc jusqu'à ce qu'il vienne, nous avons de la puissance, nous avons la force, nous avons la délivrance si nous savons publier ce qui s'est fait. Il ne nous a pas laissé sans ressources. Il dit c'est pourquoi, verset 27, c'est lui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est un jugement de mort. Si nous ne discernons pas celui qui est élevé, comme ceux qui dans le désert n'obéissaient pas à Moïse, nous allons subir les conséquences de la morsure du serpent. Mais si nous comprenons qui il est, si nous comprenons ce qu'il a fait, et si nous publions avec le Saint-Esprit ce qu'il a fait, personne ne peut nous imposer autre chose. C'est de ça qu'il est question. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il y avait à Corinthe beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre étaient morts avant le temps. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ils avaient mangé le pain, ils avaient bu la coupe, sans discerner le Seigneur, sans comprendre qui il était, sans comprendre ce que cela signifiait. Alors que pour la première fois, elle prenait le pain et le vin de la bonne façon, après qu'on avait enseigné sur la croix, sur la Sainte Seine, sur sa signification, une femme qui avait le goitre. Le goitre, c'est cette maladie qui fait que, dépassant les ganglions ou c'est quoi là au niveau du cou, qui gonfle. Et parfois pour résoudre ça, il faut opérer pour enlever ou je sais pas quoi là. Pour la première fois, alors qu'elle prenait la scène de la bonne façon, discernant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu élevé, dans une vision, elle voit la main du Seigneur se tendre, saisir l'excroissance qui était sur son cou et détruire. Instantanément, elle a été délivrée. Il y a un lieu de révélation, un lieu de saturation, un lieu de puissance en Jésus-Christ, un lieu où la délivrance vient facilement parce qu'on a compris, parce qu'on s'est connecté enfin avec celui qui vit à jamais, avec celui qui nous a délivrés. Cela ne vient pas par hasard, les amis. Il va falloir prendre du temps. La grâce de Dieu, parfois, va accomplir pour nous
la délivrance et la guérison par le biais de l'Église, par le biais de quelqu'un. Si notre cœur est à la bonne place, même si on n'a pas compris toutes les choses, si notre cœur est à la bonne place, ça va se faire. Parce que Dieu est fidèle, sa parole est la vérité, elle est établie dans le ciel pour toujours. Lorsque les conditions sont remplies sur la terre, cela se passe. Cela se passe. Tout est disponible. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons étudier. Nous allons étudier pour parvenir à la compréhension de ces choses. Elles sont simples. Peut-être parce qu'elles sont simples parce que nous avons été habitués à des choses compliquées, parce que nous pensons que ça va se passer d'une telle façon ou d'une telle autre, nous limitons Dieu. Je méditais sur l'histoire de Naaman, le général syrien. Ça se trouve dans 2 Rois au chapitre 5. Ça illustre aussi très bien la saturation. Donc, 2 Rois au chapitre 5, Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Et il jouissait de la faveur de son maître, le roi de Syrie. La parole de Dieu dit, par lui, l'Éternel avait donné de grandes victoires à la Syrie. Quand j'ai lu ça, ça m'a bousculé. Ça m'a dit, waouh! C'est bien de noter qu'il est écrit ici, dans le verset 1 de 2 Rois au chapitre 5, que c'est par Naaman que l'Éternel avait donné de grandes victoires aux Syriens. Quand on lit l'Ancien Testament, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, on se rend compte que Dieu était le Dieu qui agissait à travers les différents rois qu'il nommait sur différents royaumes pour faire avancer ses desseins. Il est encore le Dieu qui règne sur l'histoire des hommes aujourd'hui. Il est le Dieu qui a le pouvoir de contrôler ce qui se passe et il contrôle ce qui se passe. Parfois, il peut nous sembler que ce sont les hommes qui décident de tout, mais en fin de compte, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et ses desseins s'accompliront parfaitement. Et il peut se servir même de ceux qui ne le connaissent pas pour faire arriver ce qu'il a décrété. Donc les Syriens avaient pris une jeune fille en Samarie et l'avaient ramenée dans leur pays. Et cette jeune fille-là travaillait pour la femme de Naaman, le général. Le général était un lépreux. Alors, la jeune fille dit à sa maîtresse au verset 3, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Si mon Seigneur Naaman était auprès du prophète Élisée, qui est à Samarie, Samarie c'était la capitale du royaume du Nord, la capitale du royaume d'Israël. Jérusalem c'était la capitale du royaume de Juda. Les deux royaumes existaient après le départ de Salomon. Donc il dit, si mon Seigneur Naaman était auprès du prophète Élisée, il allait le guérir de sa lèpre. Élisée, à la suite d'Élie, a été pour le peuple d'Israël le facteur principal de leur force, de leur victoire. Il était leur secours parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il savait pénétrer la présence de Dieu, parce qu'il savait
libérer la puissance qui est dans le nom de Dieu. Et la fille avait entendu et certainement vu beaucoup de choses. Au point où elle dit, si mon seigneur Naaman était auprès du prophète Élisée, certainement le prophète Élisée allait le guérir. Que le Seigneur fasse en sorte que, et je sais qu'il vient ce temps-là, où tout à nouveau, l'Église de Jésus-Christ sera connue dans le monde comme le lieu où on peut aller pour avoir la délivrance. Le lieu où on peut aller pour avoir la guérison. Le lieu où on peut aller pour recevoir ce que Dieu donne. Il vient un temps où tout à nouveau, ceux qui connaîtront Dieu feront des grands exploits sur la terre. Parce que nous sommes dans une dispensation qui est meilleure que celle dans laquelle Élisée était. Mais je veux que tu remarques que la jeune fille a tellement vu des choses, qu'elle dit avec certitude, si mon Seigneur était auprès d'Élisée, voilà ce qui allait se passer. Élisée avait accès à Dieu, la nouvelle création à Dieu en elle. Le Père me disait, Élisée avait accès à Dieu. Ceux qui sont selon Jésus-Christ ont Dieu en eux. N'oublions pas que Jésus a dit, en parlant de Jean-Baptiste, que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a eu aucun prophète qui soit aussi grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que tous les autres prophètes. Pourtant, le même Jésus dit que Jean-Baptiste est plus petit que le plus petit de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Comment comprendre ces choses-là? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Jésus pouvait-il dire que bien que Jean-Baptiste fût le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme, qui est marché devant Dieu et proclamé ses oracles, et que lui, il était plus petit que le plus petit de nous? Comment Jésus-Christ pouvait-il dire cela? Aucun de ceux qui sont venus avant Jésus ne sont nés de nouveau. Jean-Baptiste, bien qu'il fût conçu par le Saint-Esprit, n'était pas né de nouveau. Tous ont contemplé de loin ces choses qui concernaient la nouvelle création. Ils l'ont vu de loin, ils l'ont salué, mais ils savaient que ce n'était pas pour eux. Ils savaient que c'était pour l'Église, c'était pour nous. C'était pour celui dont il était dit que sans l'aide d'aucune personne, la pierre s'est détachée, a frappé cette statue que Nebuchadnezzar avait vue et s'est transformée en une grande montagne qui a rempli toute la terre. C'était de ceux-là, de ceux qui sortiraient du dernier Adam. Ceux qui sortent du dernier Adam sont à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de Dieu dans leur esprit recréé. C'est pour ça que le Saint-Esprit me disait, il vient un temps où tout à nouveau, parce qu'ils auront compris qui ils sont. Ceux qui sont appelés de mon nom seront dans ce monde une source, seront dans ce monde un lieu où on viendra pour obtenir comme autrefois, comme ici, là, la guérison et la délivrance. Naaman s'en va le dire à son roi. Le roi donc dit, je vais t'envoyer auprès du roi d'Israël. Il écrit donc une lettre qu'il envoie, qu'il remet à Naaman, lequel Naaman se met en voyage pour Israël. Vous connaissez l'histoire. Naaman vient avec de l'or, il vient avec des cadeaux à la rencontre du roi d'Israël. Après avoir lu la lettre, verset 7, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre,
qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël dit, est-ce que je suis un Dieu qui a pouvoir de vie ou de mort sur des gens pour être capable de guérir quelqu'un qui a de la lèpre? Il déchire ses vêtements parce qu'il est consterné. Il est dépassé. Il déchire ses vêtements parce qu'il veut comme entrer dans le deuil. C'était ça. Quand on était consterné par ce qui se passait, quand on était dépassé, quand on était vraiment... pour montrer qu'on était comme pas d'accord avec ce qui se passait ou qu'on voulait comme entrer dans le jeûne, on déchirait ses vêtements. Le souverain sacrificateur déchire ses vêtements quand Jésus confirme qu'il est le Fils de Dieu pour montrer qu'il est vraiment abasourdi par ce qu'il entend, qu'il est dépassé par ce qu'il entend, qu'il est vraiment hors de lui. Okay? Donc, il déchire ses vêtements et la cour voit ce que le roi fait. On rapporte au prophète Élisée que le roi a déchiré ses vêtements parce qu'une mission est venue de la Syrie avec une lettre demandant qu'il guérisse Naaman. Le Père dit, j'appelle ceux qui viennent du dernier Adam à être regardés par le monde comme des fils de Dieu, comme des personnes spéciales, comme des personnes capables de faire l'impossible, comme des personnes qui ont accès au Dieu du ciel. Pour le roi de Syrie, selon le témoignage de la servante de Naaman, en Israël, on pouvait guérir la lèpre. En Israël, on pouvait guérir la lèpre. Si le roi d'Israël n'avait pas cette conviction, si le roi d'Israël ne savait pas qui il était, si le roi d'Israël ne savait pas ce qu'il avait, Dieu avait fait en sorte que de loin il vienne des gens qui désirent recevoir ce qu'il avait sans savoir ce qu'il avait. C'est un peu la situation de l'Église. C'est un peu la situation de l'Église qui a Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit et qui, selon l'appel de notre Dieu, était supposé être lumière du monde, était supposé être sel de la terre, était supposé être cette source qui coule dans le monde pour guérir, pour délivrer, était supposé être ceux qui apportent la transformation, la délivrance, la guérison, la vie. L'Église, un peu comme le roi d'Israël, est dans un royaume qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas les ressources, dont il ne connaît pas l'autorité, la puissance. Et le Père dit, il vient ce temps-là où tout à nouveau mes enfants comprendront qui ils sont. Ils seront pour le monde une source de délivrance, une source de guérison. Regarde, verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Bien-aimé, le Saint-Esprit n'arrête pas de dire, il n'y a pas de situation désespérée. Le Saint-Esprit n'arrête pas de dire, pourquoi criez-vous? Un peu comme il disait à Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Il se trouvait alors devant
la mer qui leur barrait le chemin, alors que Pharaon, avec tous ses 600 chars et son armée d'élite, les pressait, le peuple criait. Le Seigneur demande à Moïse, pourquoi tu cries à moi? Étends ta main contre la mer et fends-la. Exode au chapitre 14. Étends ta main contre la mer et fends-la. Il dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? On sait pourquoi il a déchiré ses vêtements, n'est-ce pas? Il a déchiré ses vêtements parce qu'il pensait que le roi d'Israël cherchait un moyen de déclencher les disputes pour faire la guerre. Selon lui, le roi d'Israël lui demandait quelque chose qu'il n'avait pas, qu'il n'est pas capable de lui donner. Il dit, est-ce que je suis un Dieu qui est capable de faire vivre ou mourir? Pour que tu me demandes de guérir un homme qui a de la lèpre. En ce temps-là, on ne guérissait pas de lèpre. Même aujourd'hui, seul Jésus-Christ peut sortir quelqu'un de la lèpre. C'est une maladie terrible. J'ai grandi dans le nord de mon pays, au Cameroun. J'ai vu ces hommes et ces femmes dont les doigts avaient été mangés par la lèpre, les yeux mangés par la lèpre, la chair mangée par la lèpre. C'est une maladie terrible. On ne peut pas la souhaiter à personne. Il n'y a que l'autorité, le nom de Jésus-Christ pour briser la puissance de la mort. Et celle-là aussi fait partie des œuvres du diable. Retenons que, comme fils de Dieu, nous n'avons pas à être désespérés. Nous n'avons pas à être désemparés. Nous n'avons pas à crier lorsqu'il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas. Quelque chose qui semble nous dépasser. Ce sur quoi nous devons méditer, c'est ce qui s'est fait à la croix. Ce sur quoi nous devons méditer, c'est le sens de ce qui s'est fait à la croix. Il dit, chaque fois que vous prenez le pain, chaque fois que vous prenez le vin, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Il dit, n'oubliez pas la croix. Souvenez-vous de ce qui s'est fait à la croix. Élisée savait que la guérison était en Dieu. Élisée savait que c'était la volonté de Dieu de guérir tout le temps. Élisée savait que Dieu avait envoyé cet homme-là afin que son nom soit sanctifié en Syrie aussi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un homme de Dieu, un prophète en Israël. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. S'élever au-dessus de ce que Dieu dit de nous et être rempli de nous-mêmes, c'est ça qui est l'orgueil. Faire semblant d'être humble parce qu'on voudrait que les gens nous élèvent, c'est ça qui est l'orgueil. Dire ce que Dieu dit de nous, ce n'est pas de l'orgueil. Dire ce que Dieu dit de nous, c'est l'humilité. Dire ce que Dieu dit de nous, c'est la sagesse. Il était un prophète en Israël. Et en tant que prophète, il parlait de la part de Dieu. Il parlait de la part de Dieu et il enseignait le peuple pour que le peuple apprenne à adorer Dieu. Et il parlait de la part de Dieu même aux autres nations. Quand on lit les prophètes, on se rend compte qu'ils ne parlaient pas seulement à Israël. Il y avait des prophéties pour l'Égypte. Il y avait des prophéties pour la Syrie. Il y avait des prophéties pour d'autres royaumes. Dieu est le Dieu qui parle à tous les hommes. Parce que tous les hommes viennent de lui. Comment sauront-ils qu'il est plus grand que les autres dieux?
Si l'Église de Jésus-Christ est incapable de démontrer la suprématie du nom de Dieu? Comment sauront-ils que Dieu est plus grand que Shiva si l'Église de Jésus-Christ n'est pas capable de démontrer l'autorité, la puissance du nom de Jésus en comparaison à cet autre Dieu-là? Comment sauront-ils que notre Dieu est Dieu si là où les autres dieux échouent, notre Dieu ne démontre pas sa capacité à faire tout ce qui est impossible aux autres dieux? Chaque fois qu'une situation compliquée se présente en nous, c'est une opportunité. Une opportunité pour voir une autre dimension de la grandeur de Dieu. Une opportunité pour voir une autre dimension de la puissance de Dieu. Le témoignage de ceux qui travaillaient avec John G. Lake, c'était des hommes et des femmes qui l'avaient enseigné pour qu'ils prient pour les malades. On les appelait Divine Healing Technicians, techniciens de la guérison divine. Dans un témoignage, je lisais qu'ils arrivaient avec leurs valises parfois dans une maison où se trouvaient malades et ils s'installaient dans cette maison pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines s'il le faut. Ils ne partaient de cette maison-là que quand la personne était guérie, quelle que soit son affection. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Ils avaient compris que la guérison était dans la rédemption. Ils avaient compris que il y a parfois des batailles à mener. Ils avaient compris que le succès se trouvait dans la soumission à Dieu et la résistance à celui qui viole la parole de Dieu. Lorsqu'il oppresse les hommes, c'est en violation de la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le mot sauver ne veut pas simplement dire du péché, mais sauver de tout. Le sozo en question couvre toutes les dimensions de notre être. C'est de la paix de Dieu qu'il est question. Toutes les parties doivent être ramenées à leur place. Dans notre âme, rien ne doit manquer. Dans notre esprit, rien ne doit manquer. Dans notre corps, rien ne doit manquer. C'est un salut total, c'est un salut complet. Donc, lorsqu'ils entraient dans une maison, ils n'en repartaient que lorsque la personne était délivrée. Donc, ils bataillaient jour et nuit jusqu'à ce que la chose s'en aille. Parfois, c'est instantané, les amis. Et j'ai vu des guérisons instantanées. Ce sont des miracles, en fait. Parfois, c'est progressif. Lorsque c'est progressif, c'est une guérison. Lorsque c'est instantané, c'est un miracle. Les deux sont corrects. Ce que l'on doit savoir, c'est que l'agneau de Dieu a été immolé. Et qu'on cherche par la méditation de la parole de Dieu à arriver dans cette place de saturation. Élie se trouvait dans cette place de saturation. Dans la place de saturation, on n'essaye pas d'avoir la foi. On sait. Dans la place de saturation, la foi est comme une seconde nature. En fait, c'est la foi de Dieu que nous utilisons. La nouvelle création a la vie de Dieu. La foi, la patience, l'amour, toutes ces choses-là sont dans l'esprit de celui qui est recréé. Comme le roi, très souvent, nous ne savons pas ce que nous avons. Le roi ne savait pas qu'en Israël, il y avait un prophète.
Le roi ne savait pas qu'en Israël, on guérissait toutes sortes de maladies. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait accès au trône de Dieu. Donc, bien que nés de nouveau, si nous ne sommes pas laissés transformer par le renouvellement de notre intelligence, il va nous arriver ce qui est arrivé aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. Plusieurs étaient morts, plusieurs étaient malades, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé à la croix. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Élisée comprenait qui était Dieu. Il dit, envoie-le vers moi. Naaman vient avec ses chevaux, verset 9, et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Élisée ne sort même pas de son lieu, il ne sort pas de sa maison, tu comprends? Élisée lui fait dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. D'où venait la parole qu'Élisée lui donne? La parole qu'Élisée lui donne venait du ciel. La parole qu'Élisée lui donne venait du Saint-Esprit. Lorsque nous nous appuyons sur la parole qui vient de Dieu, tout est possible. En nous-mêmes, nous n'avons pas de force et de puissance. C'est sur sa parole que nous nous appuyons. C'est sur sa parole que Pierre a marché lorsqu'il décida de sortir du bateau. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ça nous prend une parole. Il faut que nous sachions sur quoi nous marchons. Il faut qu'il y ait un ancrage. Il faut qu'il y ait une plateforme. Ce sera une parole, une révélation qui vient de Dieu. Et lorsque nous donnons une parole à quelqu'un de la part de Dieu, il faut qu'elle vienne de Dieu, cette parole, pour avoir de la puissance. Si elle vient de nos propres pensées, si elle vient de notre cœur qui s'est enflé, Dieu ne se mettra pas en mouvement pour l'accomplir. C'est la parole qui vient de Dieu que Dieu accomplit. Ce n'est pas en vain qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui se trouve écrit. Josué 1, verset 8. Tu te dis là, il y a plusieurs décrets qui sont remplis de puissance parce qu'ils parlent des choses qui sont déjà accomplies et qui se trouvent dans ce livre. Si nous prenons la peine de les découvrir, nos vies vont changer. Et bien d'hommes et de femmes que le Seigneur envoie vers nous repartiront délivrés, repartiront remplis de joie parce que nous aurons accompli notre rôle. Mais si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, savoir méditer sa parole, comprendre ce qu'elle déclare, connaître ses décrets, nous ne saurons pas quoi dire face aux situations. Donc il reçoit du Saint-Esprit la parole à donner à Naaman. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine. Verset 11, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, il guérira la lèpre. Mon ami, ce que nous pensons va nous limiter grandement. Plusieurs sont limités par leurs pensées, me disait encore le Seigneur ce soir. Plusieurs sont limités par comment ils ont envisagé les choses. Tu te trouves dans une situation et pour toi, la délivrance ne viendra que de telle façon.
Du coup, ton cœur se ferme à toutes les autres choses que le Seigneur peut dire. Tu te trouves dans une situation et tu as décidé déjà que voici comment les choses vont se passer. Regarde bien Naaman. Il est influencé dans son attente de la délivrance par comment les prophètes de son Dieu faisaient. Comment les guérisseurs dans son royaume faisaient. C'est vrai qu'ils aiment à faire beaucoup de grimaces. Ils aiment à faire beaucoup de choses. Ceux qui disent guérir au nom de ci ou de ça. Ils aiment à faire bien des choses. Et Naaman s'attendait à ce que le prophète de Dieu vienne et fait comme les autres. Mais il a donné la parole. Il lui a donné la parole. Afin que personne n'ignore que la délivrance et la guérison ne viennent pas de lui, mais viennent de celui de qui la parole est sortie. Il a donné la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses qu'on a abandonnées en termes de comment nous voyons la solution d'un tel problème. Comment nous voyons telle chose. Comment tu vois la chose, si ça ne vient pas de Dieu, ça va limiter Dieu. Comment tu vois la résolution d'un problème, si cela ne vient pas de Dieu, cela peut fermer la porte à Dieu. Comment tu vois telle affaire, la guérison, le mariage, n'importe quoi. Comment tu comprends les choses, ça peut fermer la porte à Dieu. Donc Naaman, il s'en va fâché. Et ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si on lui avait demandé, va apporte, on dit à certains là, va apporte le cœur d'un bébé. Ça, ils sont capables. Là. Va apporte les cheveux d'un mort, il va aller à la morgue la nuit, là, il va ramener ça. Va apporte ceci, là, il n'a pas peur, tu vois. Il va aller au cimetière, il va ouvrir la tombe pour chercher la chose. Là, ils sont forts pour aller chercher ça. Mais tu vas lui dire quelque chose de simple, là, il ne va pas faire. Si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Une chose simple. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Le Seigneur me disait, 7 c'est le chiffre de la plénitude. C'est de là que vient l'expression saturation. Certains ont commencé à méditer ces choses relatives à la guérison, à la délivrance. Ils ont commencé à se plonger dedans. Mais ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Parce qu'ils ont dit, ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et parce qu'ils se sont arrêtés, ils ont arrêté le processus par lequel Dieu leur aurait donné la délivrance. Elle peut s'obtenir de plusieurs façons. Par la prière de l'Église, plusieurs reçoivent la délivrance. Par la prière d'un frère, plusieurs reçoivent la délivrance, la guérison. Si on veut l'obtenir tout seul, dans sa chambre, tout seul avec Dieu, il va falloir qu'on apprenne à entrer dans ce lieu de saturation, ce lieu de conviction, ce lieu dans lequel se trouvait Élisée. Lui qui dit, fais-le venir et il va voir qu'il y a un prophète en Israël. Il n'avait pas encore prié là, mais il savait que Dieu guérit la lèpre.
Il savait que Dieu fait des miracles. Il savait que Dieu est le Dieu qui fait les choses impossibles. C'est pour ça qu'il dit, fais-le venir et Dieu va le guérir. Dieu nous amène dans cette place-là où parce que nous sommes saturés, la foi même ne sera plus quelque chose que l'on fera comme avec des efforts. Parce que dans ce lieu de saturation, comme je l'ai dit tantôt, elle est presque inconsciente. Parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu, on sait qu'il a fait déjà, on sait qu'il nous a donné et simplement on rend grâce en proclamant le décret. Sachant que selon sa promesse, celui qui nous fait la guerre fuira devant nous. C'est notre part de nous soumettre et de proclamer le décret. L'autre fuira devant nous. Qu'est-ce qui serait arrivé si Naaman se plongeait une seule fois? De toute façon, ce n'est pas à la première fois qu'il s'est passé de quoi. Il ne s'est rien passé la première fois. Donc, si nous n'arrivons pas dans ce lieu de saturation, dans ce lieu de conviction, il ne se passera rien. Le 7 représente le lieu de la révélation, le lieu où notre cœur est inondé, le lieu où notre cœur se connecte avec l'autel de la grâce, le lieu où notre cœur se connecte avec le trône de Dieu, le lieu où nous sommes saturés par la chose. Et nous savons que nous avons la guérison. Même si notre corps fait encore mal, quand nous parvenons dans ce lieu où nous savons que nous l'avons, ce n'est qu'une question de temps, elle sera manifestée. Parfois, elle est déjà instantanée. Je me souviens une fois là, j'étais oppressé par une maladie là. C'était un gros rhume. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Ça m'a cloué à la maison lundi, mardi. À côté de mercredi, j'ai décidé de repartir parce que personne ne faisait avancer mon travail. J'allais avoir du retard. De repartir au travail. J'avais prié, j'avais fait tout ce que c'est faire là, tu comprends? Ça n'avait pas baissé, c'était même pas... ça n'avait pas baissé là. Je vais aller au travail pareil. Sur l'autoroute 40 là. Dans mon auto, j'avais remonté toutes les vitres. J'étais en train de parler en langue. À un moment donné, Saint-Esprit a dit arrête de parler en langue et maintenant commande. Écoute là. Je me suis mis à parler à haute voix. Je me suis mis en colère. Je tapais sur le volant. Je criais là, tu comprends? Et il s'est passé dans mon esprit, j'ai vu comme si on roulait quelque chose, comme si un scroll avait roulé. Et que pendant que ça roulait, la lumière perçait et pénétrait le lieu où j'étais. À cet instant-là, pendant que ça se passait et que je criais encore, j'ai su que j'étais guéri. À cet instant-là, pendant que je proclamais la délivrance et la guérison au nom de Jésus, et pendant que je disais à l'autre là, qui crois-tu que tu es? Je sais qui je suis, tu n'as pas le droit. Je criais là, je te dis là. J'ai su pendant que ça se déroulait et que j'ai perçu la lumière dans mon esprit qui perçait les ténèbres, que là je suis guéri. Quand tu lis la parole de Dieu, 1 Pierre 2, 24 dit, celui par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Jésus, dans la pensée du Saint-Esprit, nous avons été guéris. Lorsque nous sommes pressés par la maladie, parfois nous avons l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que le Père fasse. Parfois nous avons l'impression que Seigneur, guéris-moi. On a envie de prier en disant Seigneur, guéris-moi. Là où il dit, c'est lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, à cause de ce que nous ressentons dans notre corps, on est souvent tenté de dire Seigneur, guéris-moi. Tu comprends? Mais quand le Seigneur nous enseigne ces choses-là et nous explique
ce qu'il m'a déjà dit plusieurs fois. Savoir, à Golgotha, sur lui, j'ai mis toutes tes maladies. Je me souviens même de m'être détourné de lui. Je me souviens de m'être séparé de lui. Je me souviens qu'il est descendu en enfer. Je me souviens de l'avoir ramené de la mort à la vie. À cause de ton péché, à cause des choses qui t'oppressent. Je me souviens de ces choses-là. Quand le Père me rappelle ça, je me rends compte que du point de vue de Dieu aussi, c'est quelque chose qui est passé. Du point de vue du Saint-Esprit qui était présent, c'est quelque chose qui est passé. Du point de vue de Jésus qui a subi lui-même ces choses-là, c'est quelque chose qui est passé. En sorte que quand il dit par ces meurtrissures, vous avez été guéris, c'est quelque chose que notre esprit sait vrai. Mais notre intelligence, à cause de ce qu'on n'est pas enseigné, de ce qu'on n'est pas saturé, ne le sait pas encore. Mais Dieu nous amène alors qu'on se laisse transformer et enseigner dans cette place où on va parler comme lui. Parce que lorsqu'il dit soumettez-vous à Dieu, il veut dire parlez comme je parle. Sachez qui vous êtes. Parlez comme je parle. Sachez qui vous êtes. Parlez comme je parle. Laissez-vous transformer. Laissez-vous saturer. Laissez-vous amener dans ce lieu de victoire et de gloire. Il va falloir méditer la parole de Dieu. Il va falloir repasser par des versets comme ceci. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons. D'autres versions disent, nous comprenons. Nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le prophète ne sort pas afin que l'on sache que c'est dans la parole que se trouve la puissance. J'espère qu'on a compris que la parole est une personne. Au commencement était la parole de Dieu. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tout a été fait par lui en fait. C'est de Jésus qu'il est question. Donc, c'est la parole qui crée. La parole dans notre bouche crée. La parole va nous transformer. La parole va changer notre façon de penser. La parole va nous amener dans ce lieu où on est sûr. C'est elle qui crée. Et alors que nous la proclamons sur la situation, elle fait pression sur la situation. Elle fait pression sur le diable. Elle fait pression sur ceux qui combattent les desseins de Dieu dans nos vies. Et ce n'est qu'une question de temps. Ils vont être mis en déroute. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Le souffle de sa bouche a créé toutes les armées. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Si nous sommes fils de Dieu, quand nous disons de sa part, devons nous attendre à ce que la chose arrive. Élisée, lorsqu'il dit, va te laver 7 fois et tu seras guéri, il s'attend à ce que cela arrive. Est-ce que tu t'attends à ce que tu dis arrive? La foi croit que la chose est déjà. En fait, la foi voit. Et c'est parce qu'elle voit qu'elle déclare la chose. C'est quand nous voyons que nous pouvons appeler la chose à l'existence. Ce que nous appelons à l'existence, nous le voyons déjà. Et nous savons que la terre est le dernier endroit où la chose est manifestée. Il faut que la chose existe dans l'autre dimension pour être manifestée dans la terre. Elle existe d'abord avant d'être manifestée. Et c'est par la parole qu'elle est amenée dans ce monde. Quand nous commençons à penser comme Dieu pense, et quand nous commençons à comprendre que nous faisons partie de cette autre dimension, nous parlons différemment. Regarde, il dit, les choses visibles ont été faites à partir des choses qui ne sont pas visibles. Ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ce que l'on voit
vient du monde invisible. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà. La guérison, la délivrance existe déjà. Les finances existent déjà. Tous nos besoins sont pourvus déjà. Il est le Dieu d'éternité parce qu'il a la capacité de venir de loin, de notre futur, pour manifester là où nous nous trouvons maintenant la chose que nous voulons. La chose que nous voulons est créée en avance. Et lorsque vient le temps pour la manifestation de la chose que nous voulons, le Père nous fait voir la chose. Le Père nous fait voir la chose afin que nous appelions la chose à l'existence. Isaac était déjà dans le cœur de Dieu. Jacob était déjà dans le cœur de Dieu. Il les voyait déjà. L'un et l'autre sont manifestés en leur temps. Regarde ce qui se passe avec Abraham. Abraham a été enseigné par Dieu à comprendre que, en fait, on appelle les choses qui ne sont pas encore dans le monde à être manifestées. On les appelle de là où elles sont afin qu'elles viennent ici. Souvent, on a pensé que c'est la chose à faire que de dire « Ah, mes finances ne vont pas bien, je n'ai pas d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. » Quand tu dis « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je suis toujours malade, ainsi de suite, mes choses ne marchent jamais », quand tu dis ce qui est, tu établis ce qui est. Et si tu savais que ce qui est a d'abord été avant d'être et que cela ne vient pas du ciel, tu arrêterais de dire pour établir ce qui est. Puisque ce qui est de la destruction, cela ne vient certainement pas du ciel. Pourquoi magnifier ce qui est? Ce principe-là, on le voit lorsque Jésus, qui marchait avec ses disciples, arrive dans cette place où les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel. Parce qu'on ne voulait pas les laisser passer dans une ville. On ne les avait pas laissés passer. Ils voulaient faire descendre le feu du ciel. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus ne leur a pas dit que le fait qu'il disait qu'il voulait faire descendre le feu du ciel n'était pas un principe vrai. Jésus leur a simplement dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes inspirés. Donc pendant que nous marchons sur la terre, le monde spirituel cherche à nous utiliser pour manifester ses desseins. La terre est le lieu où sont manifestés les desseins de ceux qui sont plus grands ou qui sont en dehors de notre zone. Dieu veut manifester sa gloire sur la terre. L'autre veut manifester sa gloire sur la terre. Dans l'instance où j'ai parlé des disciples et de Jésus là, les autres avaient inspiré aux disciples de Jésus des pensées qui n'avaient pas d'allure. Ils voulaient appeler le feu sur la ville. La destruction et le chaos seraient venus sur la ville, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Plutôt que de dire la calamité que nous voyons, plutôt que de dire le manque que nous voyons, plutôt que de dire la maladie que nous voyons pour l'établir et pour donner la gloire à l'autre, ce que nous allons faire, c'est de dire ce qu'il nous révèle. C'est pourquoi au verset 16, Romains 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité,
non qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Il parle de l'importance de la foi pour que même ceux qui n'étaient pas sous la loi, nous les gentils, nous ayons accès aux choses de Dieu. Dieu a ouvert ces choses à tous les hommes. C'est par la foi qu'on entre là-dedans. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Et le père devant celui auquel on a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts. Dieu ressuscite les morts. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La façon de Dieu, c'est pendant qu'on est sur la terre, on voit ce qui est dans le ciel et on appelle la chose à être manifestée sur la terre. Nous voyons la délivrance en Jésus et nous la décrétons sur la terre. Nous voyons la liberté en Jésus, nous la décrétons sur la terre. S'il y a une situation confuse, nous voyons la paix et l'ordre en Jésus. Nous décrétons la paix et l'ordre sur la situation confuse. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé et en paix. On ne va pas parler de ce qui est, qui ne nous plaît pas. On va parler de ce qu'il nous montre, qui vient du ciel. Et pendant que nous parlons de ce qu'il nous montre, des portes sont ouvertes afin que cela soit établi. Le système de Dieu, les amis, puis son enseignement nous aider à comprendre. Regarde. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ces choses-là sont pas faciles à comprendre. Regarde la même façon que Naaman s'est mis en colère et qu'il est parti là. Parce que cela lui paraissait absurde qu'il laisse les eaux de son pays qui étaient plus glorieuses que les eaux boueuses du Jourdain là. Et on vient lui dire se laver dans les eaux du Jourdain. Ça ne faisait pas du sens, tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens. Pourtant, parce qu'elles viennent du ciel, elles sont le moyen par lequel le Père donne la vie, donne la délivrance. Et alors qu'elles ne font pas du sens pour l'homme naturel, marcher selon ce qu'il révèle, c'est vraiment ça la sagesse du point de vue de Dieu. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse et cachée. Et c'est une sagesse qui était avant les siècles. C'est-à-dire c'est une sagesse qui vient de l'éternité. Ce sont les choses de Dieu que nous parlons. Lorsque nous parlons de guérison et de délivrance, nous parlons des choses qui viennent de l'éternité. Nous parlons des choses que l'intelligence naturelle ne peut pas saisir. Comment comprendre que il faut appeler les choses qui ne sont pas, alors qu'on est terrassé par la douleur? Comment comprendre qu'il faut rendre grâce à Dieu, qu'il faut regarder à la croix et déclarer que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, alors qu'on est dans le naturel oppressé? Comment comprendre que c'est ça qu'il faut faire pour que la chose soit établie? Pourtant, c'est que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit continue de dire, c'est celui qui va se plonger cette fois. C'est celui qui va se laisser saturer, qui va pouvoir accéder à ce que je donne. Un autre verset qui va nous aider, c'est celui-ci. Pierre parle aussi ici de ce que l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et par l'eau que Dieu a formé le monde, c'est aussi par l'eau qu'il a jugé le monde. Genèse au chapitre 8. Il parle de la fin des temps, de ce que les gens ne comprennent pas la patience de Dieu. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il utilise le symbole de l'eau. L'eau a formé, c'est même pas un symbole. En réalité, c'était ça. Dieu a formé le monde à partir de l'eau. Dieu a tiré le monde de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Ce que nous voulons, Dieu va l'amener à nous à travers sa parole. C'est à travers la parole que ça viendra à nous. C'est une parole qui apporte la vie. C'est aussi une parole qui est une parole de jugement
sur Satan. Une parole de jugement sur ceux qui combattent les desseins de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur va nous aider à comprendre la dimension où on appelle la vie et la dimension où on proclame le jugement de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Il y a une dimension où on établit son règne. Il y a une dimension où on abat les oppresseurs. C'est ce qu'il avait aussi expliqué à Jérémie. J'ai été donné, comment dire ça, j'étais établi pour que tu abattes, tu renverses, tu établis, tu renforces. Ok, Jérémie 1 verset 10 quelque part là-bas. Donc, il y a vraiment une parole de jugement et de destruction. Il y a une parole pour construire. Et nous devons utiliser les deux par son esprit. On va finir avec celui-ci. Jésus-Christ est dans le ciel. Après qu'il avait accompli pour Dieu la délivrance de son peuple, il dit ici, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Tout ce dont tu as besoin est créé déjà, existe déjà. Chaque fois que je me trouve dans une situation qui est comme nouvelle, je n'ai pas de solution, plutôt que de déchirer mes vêtements comme le roi et m'asseoir par terre peut-être pour crier et pleurer, j'ai appris à dire, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as précédé. Je te rends grâce parce que tu as préparé un chemin de sortie de cette situation dans laquelle je me trouve. Je te rends grâce parce que tu ouvres mes yeux afin que je voie la solution. Merci parce que tu es ma délivrance. Merci parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Et je vois en lui ma délivrance et ma guérison. À tous les coups, mon ami, le chemin que je ne voyais pas au début, je l'ai vu. La porte que je ne voyais pas, je l'ai vue ouverte. La porte qui avait besoin d'être fermée, s'est fermée. Et la gloire de Dieu s'est manifestée dans les finances, dans la santé, dans un tel domaine de ma vie. Ça a toujours été le cas. Il a créé toutes choses. Il nous a précédés. C'est important que nous arrivions dans cette place où nous savons que Dieu est pour nous. Que Dieu est avec nous. Et que nous laissions enseigner par sa parole pour arriver dans ce lieu de saturation. Il y a un lieu de saturation en Jésus-Christ. C'est le lieu où on est pleinement conscient de notre union avec lui. C'est le lieu où on a compris ce qui s'est fait à la croix. On a compris qu'il est celui qui, par sa mort, a accompli pour nous la délivrance du péché, la délivrance de la maladie. Et que si nous laissons enseigner, nous allons être transformés. Et lorsque nous sommes transformés, croire ne sera plus quelque chose que l'on va comme essayer de faire. On ne va pas essayer de faire. Il y a une place où on n'essaye pas. En fait, on sait. Un peu comme je savais que j'étais guéri. Bien qu'il y avait encore à l'extérieur quelques symptômes, je savais que j'étais guéri. Et jamais je ne m'appelle même malade. Même si la chose me frappe et que je suis couché, je vais me souvenir de la croix. Je vais me souvenir qu'à la croix, la chose qui me dérange dans le corps a été vaincue. Et je vais trouver en lui la force pour résister. La force pour résister. C'est ce qu'il nous appelle à faire. La délivrance se trouve dans la proclamation du décret. L'agneau de Dieu a été immolé. Alors qu'on proclame, on est transformé. On est saturé. On est saturé. La parole de Dieu dit, we carnally minded is death. Mais c'est lui qui va penser comme Dieu, ça va être la vie. Romains 8, verset 6. Quand nous pensons comme lui, la vie vient. La vie vient.
et la vie est établie. Par contre, si nous pensons comme un homme commun, ce qui arrive aux hommes communs va nous arriver. Or, il a dit, nous sommes des dieux. Nous sommes fils du Très-Haut. Amen. Que le monde puisse voir en toi le Fils de Dieu. Que le monde puisse voir en toi la solution. Que le monde puisse voir dans l'Église de Jésus-Christ la solution. Amen. On va prier pour terminer. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. On ne parvient pas par hasard dans le lieu de la saturation. Ce n'est pas pour rien qu'il avait dit à l'autre que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On ne parvient pas par hasard dans le lieu de la saturation. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à l'autre que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que nous méditons quotidiennement transforme nos pensées. Ce sur quoi nous méditons continuellement, nous l'attirons. Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent ce principe. Ce sur quoi nous méditons et pensons continuellement devient notre réalité. Sans le savoir, plusieurs personnes ont attiré la mort dans leur vie, ont établi la destruction dans leur vie. C'est le temps, les amis, de méditer sur la croix en rendant grâce à Jésus-Christ. La douleur n'est rien. Elle n'annule pas 1 Pierre 2, 24 et les autres versets qui proclament notre délivrance. Nous devons résister à la douleur. Au milieu de la douleur, nous devons dire, Père, je te rends grâce. L'agneau de Dieu a été immolé. Douleur, tu t'en vas. Et si ça fait plus mal, là, tu tapes même dessus, tu dis, tu t'en vas au nom de Jésus. Tu résistes au nom de Jésus. Amen. Mets la main là où tu as mal. Mets la main au nom de Jésus. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Est-ce que tu peux voir Jésus à la croix? Sur lui, il dépose ta maladie. Il dépose l'oppression en question. Père, tu as dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'il soit une source de guérison et de délivrance pour plusieurs. Jésus, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te célébrons comme notre souverain sacrificateur. Nous te magnifions, nous te glorifions comme notre sauveur. Tu es notre Dieu. Tu es notre délivrance. Tu es notre roi. Ton sang nous appliquons sur chacun de nous. Là où la mort et Satan veulent oppresser, nous disons non. Tu n'as pas le droit. L'agneau de Dieu a été immolé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi maintenant. Je prends autorité sur toute partie de ton corps qui souffre. Je commande la vie. Au nom de Jésus, que la vie soit manifestée dans ton cœur, dans ton foie, dans tes reins, dans tes os. Que la vie soit manifestée. Là où il manque du cartilage, je commande au cartilage de pousser. Là où les nerfs sont coincés, à quelque part dans ton dos, je commande qu'il soit relâché au nom de Jésus. Père, donne la délivrance, donne la guérison. Père, recrée ce qui a besoin d'être recréé. Le genou qui a besoin d'être recréé, qu'il soit recréé. Les os qui ont besoin d'être recréés, qu'ils soient recréés, Jésus. Là où quelqu'un manquerait même des reins, Jésus donne les reins. Jésus donne le cœur. Jésus donne ce qui manque. Donne des yeux. Donne les dents. Donne ce qui a besoin d'être recréé, Jésus. Donne les tympans, Jésus. Merci pour le cerveau que tu donnes, Jésus. Merci pour la vie que tu donnes. Merci pour la délivrance que tu donnes. Oh Jésus, merci de séparer ceux qui ont besoin d'être séparés. Des démons, des mariés, des femmes de nuit. Merci de séparer Jésus. Il n'y a aucune communion entre les ténèbres et la lumière. Merci de séparer ton peuple, Seigneur, de ceux qui ne sont pas de toi. Prends ta place au milieu de nous, Jésus. Prends ta place au milieu de nous, Jésus.
Prends ta place au milieu de nous, Jésus. Et même dans nos maisons, que ceux qui ne sont pas de toi partent. Qu'ils partent, Jésus. Que ton feu descende et consume ce qui n'est pas de toi. Merci pour une délivrance complète. Merci de relever l'autel de la prière. Merci l'autel de la consécration. L'autel de la méditation, Jésus. Merci de ramener à toi. Merci de ramener dans le lieu de la saturation, dans le lieu de la méditation, dans le lieu où tout à nouveau nous voyons. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi au nom de Jésus.